Assalamu alaikum chers élèves. On va continuer avec le chapitre 1, nombre décimaux, partie 4. À la fin de cette vidéo, l'élève doit être capable de utiliser le système pour déterminer un point connaissant ses coordonnées ou pour déterminer les coordonnées d'un point donné, reconnaître l'abscisse d'un point sur un axe, définir un système orthogonal, reconnaître les projections orthogonales d'un point donné sur les axes et trouver les coordonnées d'un point donné dans un système en utilisant des projections orthogonales. Localiser un point connaissant ses coordonnées, reconnaître les 4 quadrants du plan par rapport au système, caractériser plusieurs points sur une même droite parallèle aux axes du système et trouver les coordonnées d'un point donné en utilisant un papier quadrillé. Voilà les matériels dont vous avez besoin. Tout d'abord, on va commencer avec l'activité suivante. S'il vous plaît, arrêtez la vidéo et essayez de résoudre cette activité. La solution. Première question, tracez la droite numérique d'origine O. Voilà, droite numérique d'origine O. Deuxième question, localisez les points A plus 1 et B moins 3. A est localisé sur plus 1, B sur moins 3. Troisième question, que représentent respectivement 1 et moins 3 pour A et B? 1, abscisse de A et moins 3, abscisse de B. Quatrième question, dessinez un autre axe perpendiculaire à x' en haut. Voilà, axe perpendiculaire à x' passe par O. Alors, les deux axes formés sont appelés le système orthogonal. Le système orthogonal coordonné d'un point. Tout d'abord, on va voir quels sont les éléments dans ce plan. Voilà, les deux droites perpendiculaires ou axes sont appelés le système orthogonal. La droite horizontale est l'axe des abscisses. La droite verticale, axe des ordonnées. Le point d'intersection de ces deux droites est l'origine O. Tout point du plan est représenté par un couple de nombres x, y, où x est l'abscisse et y est l'ordonnée. X et y sont appelés les coordonnées. Voilà par exemple A, point d'un plan, alors A possède x et y, x abscisse et y ordonnée. X et y ensemble sont les coordonnées du point A. Le système orthogonal est appelé système de coordonnées. Exemple, on donne les deux points A et B. Remplir le tableau adjacent. A, abscisse de A est moins 2. Ordonnée 3. Abscisse de B 4. Ordonnée 0. Maintenant, application. On donne les deux points C et D. Déterminez l'abscisse et l'ordonnée de chaque point donné. S'il vous plaît, arrêtez la vidéo et essayez de résoudre cette application. Solution. L'abscisse de C, moins 3. Ordonnée de C est 8. Abscisse de D, moins 2. Ordonnée, moins 4. Comment trouver les coordonnées d'un point? On a un système orthogonal où il y a un point localisé dans ce plan. Tout d'abord, pour trouver l'abscisse de A, tracez de A un parallèle à l'axe des ordonnées. Elle coupe l'axe des abscisses au point 1. Voilà, on trace un droite parallèle à l'axe des ordonnées et coupe l'axe des abscisses en point 1. L'abscisse de A est moins 3. M est appelé le projeté orthogonal de A sur l'axe des abscisses. Pour trouver l'ordonnée du point A, tracez de A une parallèle à l'axe des abscisses. Elle coupe l'axe des ordonnées au point N. L'ordonnée de A est 2. N est appelé le projeté orthogonal de A sur l'axe des ordonnées. Alors, les coordonnées de point A, moins 3 abscisse et 2 ordonnées. Application. On donne la figure ci-contre. Trouvez les coordonnées des points E, M et N. Solution. Point E, on trace de E parallèle à l'axe des ordonnées, alors l'abscisse de E est 2. On trace une droite parallèle à l'axe des abscisses, alors l'ordonnée de E est 3. Abscisse 2, ordonnée 3. M, l'abscisse
de M et 2, ordonnée 0, car M se trouve sur l'axe des abscisses. N se trouve sur l'axe des ordonnées, alors l'abscisse de N est 0, ordonnée 3. Comment localiser un point? Localiser A, 4 moins 3. Tout d'abord, reconnaître que l'abscisse est x égale à 4 et l'ordonnée y égale à moins 3. Tracer une droite passant par x égale à 4 et parallèle à l'axe des ordonnées. Voilà, droite parallèle à l'axe des ordonnées et passe par x égale à 4. Puis, tracer une droite passant par y égale à moins 3 et parallèle à l'axe des abscisses. Voilà, droite parallèle à l'axe des abscisses et passe par y égale à moins 3. Alors, l'intersection de ces deux droites est le point A. Voilà, l'intersection de deux droites est le point A. Exemple, localiser B, C et M. B, abscisse 1, ordonnée moins 2. Voilà le point B. C, abscisse 3,5, ordonnée 0, alors C se trouve sur l'axe des abscisses. M, abscisse 0, ordonnée 3, alors M se trouve sur l'axe des ordonnées. Application. Placez les points A, C et M. S'il vous plaît, arrêtez la vidéo et essayez de résoudre cette application. Solution. A, abscisse moins 2, ordonnée moins 3. C, abscisse 5, ordonnée 0. M, abscisse 0, ordonnée moins 4. Points appartenant à une même droite parallèle à l'un des axes du système. Exemple, localiser les points A, B, C. Voilà. On remarque que si on joint les points A, B, C, on trouve une droite qui est parallèle à l'axe des ordonnées. Tous les points appartenant à une droite parallèle à l'axe des ordonnées ont la même abscisse. On remarque que les points A, B et C ont la même abscisse, alors si on les joint par une droite, la droite est parallèle à l'axe des ordonnées. Localiser les points P, M et N. Voilà, si on joint les points par une droite, la droite est parallèle à l'axe des abscisses, car tous les points appartenant à une droite parallèle à l'axe des abscisses ont la même ordonnée. Voilà, les points ont la même ordonnée 3. Exemple, on donne les points B, C, H et M. Première question, quelle paire de points forme une droite parallèle à l'axe des ordonnées s'ils sont connectés? Solution, BC est parallèle à l'axe des ordonnées car B et C ont la même abscisse, x égale à 2. Deuxième question, quelle paire de points forme une droite parallèle à l'axe des abscisses s'ils sont connectés? HM est parallèle à l'axe des abscisses car H et M ont la même ordonnée, y égale à moins 2. Troisième question, montrer que BC est perpendiculaire à HM. HM est parallèle à l'axe des abscisses et BC est parallèle à l'axe des ordonnées, mais l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées sont perpendiculaires, alors BC et HM sont perpendiculaires. Application. S'il vous plaît, arrêtez la vidéo et essayez de résoudre cette application. On va voir la solution ensemble. Première question, localiser les points A, abscisse 1, ordonnée 2, B, abscisse 1, ordonnée moins 3, et C, abscisse moins 4, ordonnée moins 3. Voilà les points sur le système. Deuxième question, montrer que AB est perpendiculaire à BC. On a la droite AB est parallèle à l'axe des ordonnées car A et B ont la même abscisse. BC est parallèle à l'axe des abscisses car B et C ont la même ordonnée. Mais l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées sont perpendiculaires, alors AB est perpendiculaire à BC. Troisième question, quelle est la nature du triangle ABC? On a AB et BC sont perpendiculaires. Alors, l'angle ABC égale à 90 degrés. Alors, ABC est un triangle rectangle. Les quatre quadrants définition. L'axe des abscisses et l'axe des ordonnées
Divise le plan en 4 régions nommées quadrants. Voilà le plan divisé en 4 régions, quadrant 1, quadrant 2, quadrant 3 et quadrant 4. Activité. S'il vous plaît, arrêtez la vidéo et essayez de résoudre cette activité. Solution. Première question. Localisez les points A, B, C et D. Voilà. Deuxième question. On a le point A appartient au premier quadrant, B appartient au deuxième quadrant, C appartient au troisième quadrant et D appartient au quatrième quadrant. Troisième question, complétez le tableau. On a le point A, voilà, abscisse positive et ordonnée positive. B, abscisse négative et ordonnée positive. C, abscisse négative et ordonnée négative. D, abscisse positive et ordonnée négative. Quatrième question, d'après les parties 2 et 3, que peux-tu dire à propos des signes des coordonnées dans chaque quadrant? Alors, dans le quadrant 1, on a X positif et Y positif. Quadrant 2, X négatif et Y positif. Quadrant 3, X négatif et Y négatif. Quadrant 4, X positif et Y négatif. Application. Sans localiser les points, donnez le nom du quadrant où chaque point existe. S'il vous plaît, arrêtez la vidéo et essayez de résoudre cette application. Solution. A appartient au quadrant 3 car abscisse négative et ordonnée négative. C appartient au quadrant 1 car abscisse et ordonnée positive. I appartient au quadrant 2 car abscisse négative et ordonnée positive. K appartient au quadrant 4 car abscisse positive et ordonnée négative. Maintenant, vous allez réviser pages 11 et 12 partie 7 du livre et vous avez comme devoir exercice 41 page 18 et exercice 56, 57 et 58 page 20. Résumé. Dans le système de coordonnées, vous savez comment trouver les coordonnées des points par la projection orthogonale sur les axes et que tout point ayant même ordonnée appartienne à une droite parallèle à l'axe des abscisses et tout point ayant même abscisse appartiennent à une droite parallèle à l'axe des ordonnées. Si M a des coordonnées AB, alors M appartient au quadrant 1 si l'abscisse est l'ordonnée positive, quadrant 2 si l'abscisse négative est l'ordonnée positive, quadrant 3 si l'abscisse est l'ordonnée négative, quadrant 4 si l'abscisse positive est l'ordonnée négative. C'est tout dans le chapitre 1. Merci pour votre écoute.